La fille allait bientôt subir une opération. Le père a senti une odeur d'alcool dans l'haleine du directeur de l'hôpital. Il avait d'abord voulu arrêter l'intervention, mais en pensant que le directeur était un chirurgien réputé dans la région, et qu'il n'avait jamais eu d'accident, le père a donc chassé ses doutes. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que, 10 minutes après le début de l'opération, quelqu'un se précipite dans la salle d'opération avec une boîte de sang. Peu après, l'anesthésiste est sorti en panique. Le père, voyant cela, a été pris d'une vive inquiétude. Son instinct lui disait que quelque chose de grave allait se produire. Mais lorsque sa fille est sortie de la salle d'opération, le directeur a affirmé que tout s'était déroulé parfaitement. Une fois l'effet de l'anesthésie dissipé, elle pourrait être transférée en chambre normale. Pourtant, le père n'aurait jamais imaginé que sa fille resterait dans le coma en soins intensifs après l'opération. Il est retourné plusieurs fois voir le directeur pour demander des explications, mais a toujours été bloqué par ses assistants. Ils insistaient sur le fait que l'assurance prendrait en charge les indemnités. Mais ce que le père voulait, ce n'était pas de l'argent. Il voulait savoir si sa fille allait se réveiller. Il voulait comprendre ce qui s'était passé pendant l'opération. Ce que le directeur avait fait à sa fille. Pourquoi une simple opération mini-invasive avait transformé sa fille en état végétatif. Le père a alors porté plainte contre le directeur. Il voulait obtenir les enregistrements de l'opération par voie légale. Mais l'hôpital effaçait les vidéos tous les 10 jours. Les images de l'opération avaient déjà été supprimées. Après enquête du tribunal, les dossiers médicaux étaient conformes à la procédure légale. Le père a finalement évoqué l'ivresse du directeur avant l'opération. Mais faute de preuves, le tribunal a classé l'affaire comme un accident médical, bien que le directeur ait présenté ses excuses à la fin de l'audience. Le père ne pouvait accepter que sa fille reste dans le coma. Il était convaincu que le directeur était responsable. Pour exprimer sa colère, il a installé une tente devant l'hôpital, avec une banderole dénonçant les agissements du directeur. Dès qu'un passant s'approchait, il prenait un mégaphone pour raconter le calvaire de sa fille. Mais la réputation du directeur était trop solide. Même avec ses manifestations, cela n'affectait pas l'activité de l'hôpital. Jusqu'au jour où le père, ivre, est tombé dans la rue. Il a remarqué une publicité sur le trottoir, sur laquelle était écrit « Si vous rencontrez de réelles difficultés, nous pouvons vous aider ». Désespéré, le père a composé le numéro avec scepticisme. Peu après, Dodge est arrivé dans son taxi. C'était une organisation mystérieuse œuvrant pour la justice. Elle aidait les personnes vulnérables à obtenir réparation. Bien que Dodge puisse aider le père, il devait d'abord vérifier l'authenticité de l'histoire. Il a donc demandé au père de tout raconter depuis le début. Tout avait commencé quand sa fille s'était foulé le bassin lors d'une course. Une guérison naturelle aurait pris 6 mois. Les médecins avaient proposé une opération mini-invasive pour accélérer le processus, pour que sa fille retrouve vite la santé. Le père avait accepté l'intervention, mais à cause de l'ivresse du médecin avant l'opération, sa fille était tombée dans un état végétatif.